Près de Koursk, la ligne de front demeure l'un des théâtres les plus meurtriers de la guerre en cours. Selon le ministère russe de la Défense, les forces armées ukrainiennes auraient subi de lourdes pertes en l'espace de 24 heures, 540 soldats tués, ainsi que des dizaines de véhicules détruits. Parmi eux, un char, 2 véhicules de combat d'infanterie, un transport de troupes blindées Stryker de fabrication américaine et une vingtaine de véhicules blindés de combat. Ces chiffres, avancés par Moscou, viennent s'ajouter à un bilan global bien plus conséquent depuis le début des combats dans cette direction stratégique. Abonnez-vous et partagez cette vidéo pour suivre chaque développement majeur de ce conflit. Selon les déclarations officielles, ces pertes s'inscrivent dans une vaste opération militaire visant à repousser les attaques ukrainiennes dans cette région frontalière. Située au nord-est de l'Ukraine, la région de Koursk est stratégique, à la fois pour son positionnement géographique et pour son rôle dans le contrôle des flux logistiques. Pour Moscou, il est primordial de sécuriser ce territoire, non seulement pour sa défense nationale, mais également pour affaiblir l'équipement militaire occidental fourni à Kiev. Le ministère russe de la Défense ne s'est pas contenté d'évoquer les pertes immédiates. Depuis le début des opérations dans cette zone, il avance un bilan bien plus impressionnant. Plus de 41 000 soldats ukrainiens auraient été tués, accompagnés par la destruction de 242 chars, 182 véhicules de combat d'infanterie et 126 véhicules blindés de transport de troupes. L'arsenal ciblé comprend également 1276 véhicules blindés de combat, 1145 véhicules de transport classique, ainsi que 314 pièces d'artillerie. Parmi ces équipements détruits figurent 40 systèmes de lance-roquettes multiples, dont 11 IMAR et 6 MLRS, tous de fabrication américaine. Le ministère précise également avoir neutralisé 13 systèmes de défense antiaérienne, 7 véhicules de transport pour le chargement d'équipements militaires et 74 stations de guerre électronique. À cela s'ajoutent 13 radars de contre-batterie, 4 radars dédiés à la défense aérienne et 27 unités d'équipement d'ingénierie.